pour nous, c'est un peu particulier parce que on dirige tous les deux un bar et donc forcément, le bar étant fermé, on s'est retrouvés à la maison, on travaille beaucoup, beaucoup. Et pour nous, quelque part, c'est presque salutaire, paradoxalement. On vit très bien. Parce qu'on se croise beaucoup dans Voilà. la vie courante. Voilà. Dans la vie courante, en fait, on se voit très peu. Bah, ce confinement, finalement, nous impose de nous retrouver. Et finalement, oui, c'est vraiment profitable. Moi, en tant que papa, par rapport à ma fille, j'ai jamais autant passé de temps avec elle que maintenant. Voilà. Est-ce qu'on peut dire que c'est un confinement heureux? C'est pas un confinement malheureux. Oui, oui, oui. De là à dire que c'est heureux, c'est pas simple. C'est pour ça qu'on a décidé de faire ces photographies sur le thème des parents confinés. C'est pas simple parce que l'école manque, le système manque, parce que le fonctionnement manque, et que là on est seul, enfin on est parents à devoir tout gérer. Et c'est là où on se rend compte que finalement le système malgré tout apporte beaucoup de solutions pour les enfants. Voilà. Qu'est-ce qui est le plus compliqué pour votre quotidien? Qu'est-ce qui vous a incité à faire les photos et de montrer votre fille de façon multiple? Ça veut dire qu'il faut que vous soyez Shiva avec 36 000 bras? Qu'est-ce que vous voulez exprimer par ces photos? C'est plus un écho à ce qu'on a vu passer sur les réseaux aussi. Petit à petit, il y avait des messages, on sentait que tous les parents avaient une prise de conscience quant à la durée illimitée et inconnue dans le temps, et à se dire, bon, on va être parent, on va être instit, on va être prof, on va être, voilà, tout ça dans un milieu confiné. Donc c'était plein de questions qui émergeaient et qui nous renvoyaient ces mêmes questions, du coup. Et voilà. Ouais. Disons que une enfant de 4 ans, elle ne réfléchit pas à cette problématique. Elle a besoin d'attention. Alors ce que l'instituteur, les amis, les petits copains et petites copines, tout ce que comment dire, dans la vie d'une petite fille animée dans la journée, enfin tout ce que les gens font en intervenant, et ben en fait c'est nous qui devons le faire tout le temps. Et c'est compliqué de dire à une petite fille de 4 ans, non, non, là il faut que tu sois toute seule, il faut que tu gères toute seule, il faut que tu joues toute seule, parce qu'elle a besoin d'attention, elle a besoin de l'attention qu'elle avait de tous les autres durant toute une journée de vie normale, hein, et ben c'est les parents qui doivent le donner. Donc c'est compliqué, voilà. Et vous allez continuer vos photos? En fait, ça a permis d'enclencher aussi une discussion avec votre fille ou comment ça va se passer? Oui, 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 on a pas mal de projets par rapport à ça. Après, ça devient un jeu, hein. Euh, elle, Elle est trop jeune, 4 ans. oui, enfin, on n'a pas envie de lui imposer non plus un rythme de production, un rythme de création. On n'a pas envie de la forcer. Là, aujourd'hui, alors, on est sur la table de la scène. Je ne sais pas si vous voyez, mais voilà, Il y a plein de bonbons. il y a des bonbons partout. Voilà, parce qu'aujourd'hui, c'est Pâques. Et donc, voilà, on a repris la scène de Vinci avec 12 mamans et une petite fille roi, reine, en fait. Voilà. Je crois qu'en fait, on n'a pas besoin de se creuser beaucoup la tête pour trouver plein d'idées, de démonstrations en fait, de la difficulté que tous les parents peuvent avoir à gérer le temps avec les enfants. Voilà. Et est-ce que comme vous le disiez tout à l'heure, vous tirez déjà un premier enseignement en fait de cette période qui est une rupture radicale avec, avec votre quotidien? Alors, j'ai déjà une grande qui a 18 ans. Moi, je crois que personne n'a déjà vécu une période aussi longue avec des enfants. Moi, je crois que tous les parents se plaignent déjà de la durée des grandes vacances, la difficulté qu'on a à associer le travail avec les grandes vacances. Nous, en tant que patron de bar, notre bar il va être fermé, je pense, quelques mois, hein. On n'est pas prêt de réouvrir le bar. Euh, c'est très très compliqué de pouvoir se dire aujourd'hui comment on va gérer demain. Là, aujourd'hui, on fait au quotidien du mieux qu'on peut. C'est comme un apprentissage. Mais je crois que personne n'avait été préparé à ça. Mais vous savez déjà que vous avez envie de changer quelque chose après ou pas? Oui, oui, fondamentalement, oui. Ouais. Ouais. On sent que ça sera forcément différent sur plein de points de vue, quoi.
Oui, parce que être parent, pour moi, être père, être papa, euh, consacrer du temps, c'est quelque chose que peut-être je ne savais pas faire. Alors, par la force des choses, hein, à cause du travail, mais peut-être qu'aujourd'hui, les valeurs et les priorités seront plus les mêmes. Peut-être que demain, en fait, justement, c'est ça qui va changer. Peut-être que je consacrerai peut-être plus de temps à ma fille, et tant pis, je gagnerai peut-être moins, mais il y aura quand même peut-être un meilleur équilibre. On sera marqué par ça, comme le peut l'être, comme après un voyage, par exemple, comme après une expérience forte. On sera tous marqués au plus profond, individuellement, au sein de la famille, et après, au niveau de la société, de la vie avec les autres. C'est que ça sera comme une empreinte, je pense. Et qu'est-ce qui pourrait faire que ce que l'on a envie profondément là, maintenant, aujourd'hui, on puisse le garder après, qu'on ne soit pas rattrapé par, par notre vie d'avant? Ah, pour moi, c'est évident que ça va être une question de besoin. C'est-à-dire qu'il va falloir réapprendre à vivre avec moins de besoins. Plus on a de besoins et plus on court, on travaille, on essaie de gagner plus. Euh, peut-être que ce que demande un enfant aujourd'hui, c'est pas forcément des parents riches, c'est peut-être des parents attentionnés. Et voilà, nous on n'est pas riches, hein, mais l'attention de sûr, moi je lui donnerais beaucoup plus maintenant, ça c'est certain. Et l'imagination de tous les jours, aussi la Voilà, créativité. réinventer. Voilà. Prendre le temps. Voilà. D'ailleurs, organiser ces photographies-là, il faut se rendre compte qu'on est capable de déménager l'intégralité d'une grande salle, les meubles, tout pour faire une photo. Et mine de rien, bah, ça occupe une journée, ça occupe la puce, elle joue avec nous, elle est un peu au centre de la scène, donc forcément ça lui plaît. Et voilà, mais c'est un jeu partagé. Et est-ce que vous avez senti de la part de votre fille un retour un peu de ce ton nouveau qu'elle a avec vous? De ce ton nouveau? De ce temps nouveau. Elle, forcément, elle se plaint de ne pas voir ses amis. On a fait une photo où il y a en fait une manifestation de Sacha avec chacune sa pancarte. Et voilà, il y en a une qui demande l'école. Parce que l'école, c'est les amis, c'est les copines, c'est du temps pour elle. Moi, je crois qu'elle, même à 4 ans, elle a quand même conscience. D'ailleurs, elle nous parle du corona. Elle Hein. dit le corona comme un personnage, quoi, Elle parle du corona comme, voilà, comme une contrainte, très clairement. Moi, je crois qu'elle a conscience, malgré tout, non seulement de ce qu'on vit, et le fait de ne pas pouvoir se voir, de ne pas pouvoir savoir sa grand-mère, de garder une certaine distance si jamais voilà, on va aller faire des courses ou quoi que ce soit. Elle a compris tout ça, elle a réalisé. Mais je crois que pour elle, c'est énorme. Et de vous voir autant, est-ce qu'elle l'exprime ou pour elle c'est naturel en fait? Moi, j'aimerais enfin, j'aimerais qu'elle puisse demander à nous voir moins. Voilà. mais, mais non, 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 je crois elle est heureuse. Hein. Elle est heureuse d'avoir son papa et sa maman disponibles, d'être là pour elle. Après, c'est son caractère aussi. Voilà, elle est très sociable. Mais malgré tout, on se doit, nous aussi, de lui dire, voilà, il y a un temps pour tout, il y a aussi un temps pour toi. Et donc, il y a un moment dans la journée où tu vas jouer toute seule. On ne sera pas là pour jouer avec toi. Ça ne se passe pas toujours facilement. Voilà. Alors, une autre question plus rude, parce que comme vous êtes tous les deux dans un bar qui est fermé, est-ce que l'avenir vous fait peur? Parce que financièrement, là, c'est très difficile. Alors, enfin, le monde entier est touché. On peut pas, nous forcément, on relativise. On peut pas. Il y a des milliers de gens qui meurent. Enfin, c'est catastrophique. Alors, on va retrousser nos manches, on travaillera plus, on fera ce qu'il faudra, mais on s'en sortira. De sûr, oui, on est inquiet. On est inquiet, mais on relativise. On ne peut pas vous mentir. Oui, on est inquiet. On est vraiment inquiet. Mais on a ce recul de se dire, bon, voilà, c'est comme ça, on n'y peut rien. Là, personne ne peut rien faire. Et on n'est pas touché, on a la chance de ne pas être touché directement. On n'est pas malade, notre famille va bien, tout va bien. Il y a plein de gens, moi on a un fournisseur, il a perdu sa maman du Covid il y a 15 jours. Il n'a même pas pu aller la voir, il n'a même pas pu l'accompagner. Enfin, alors notre bar, ben, oui, c'est sûr, enfin, c'est catastrophique pour nous. Hein. Mais ben, on se relèvera, et puis voilà.
en temps voulu, puisque là, on peut finalement pas faire grand-chose, plus faire grand-chose.